Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil que moi j'utilise régulièrement, que j'ai depuis des années. Donc pour moi, vraiment, c'est un indispensable en survie. Alors que ce soit la survie en forêt, autant que la survie en milieu urbain. Alors évidemment, moi j'ai toujours mon couteau sur moi, hein. Mon petit Mora qui me suit partout, je l'ai toujours avec moi. Alors aujourd'hui, on va parler de cet outil-là, tout petit et très efficace. C'est tout simplement une pince multifonction. Donc vous avez certainement tous déjà vu les adeptes de survie et de forêt, une pince multifonction. Aujourd'hui, on va parler de ça, cette pince-là. Alors pas forcément celle-là précisément, parce qu'il en existe des centaines, voire des milliers, que ce soit du haut de gamme ou du bas de gamme. Ça peut aller de 20 € jusqu'à 300 €. Mais il y a de très bonnes gammes à 150 €, 100 €. Je vais vous les mettre dans la description, je vous en mets un ou deux. Et après, c'est à vous de faire votre choix. Tout dépend de ce que vous allez en faire. Donc aujourd'hui, moi je vais utiliser celle-ci. Donc c'est une standard, hein, achetée sur internet. Elle a dû me coûter dans les 30 €, 30-40 €, je sais plus trop combien. Je vous le mets dans la description si jamais ça vous intéresse. Et celle-ci, elle a plusieurs fonctions. Donc elle a la fameuse pince traditionnelle, hein. Ensuite, une fois pliée, vous avez plusieurs petits outils. Vous avez ça. Donc ça, c'est ouvre-boîte, décapsuleur, clé de 6, de 7 et de 8, une lime et une règle. Ça peut être très utile, hein. On a sur le côté des embouts pour visser, donc du cruciforme, du plat et en deux tailles différentes. Et ici, vous avez un petit trou pour justement mettre les embouts dedans. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser en tournevis. Vous avez un brise-glace. On a une scie. On va voir si ça fonctionne, hein, on va la tester. Un crochet, un coupe-fil. Ou bien un coupe-ceinture, c'est comme vous voulez. Hein, c'est histoire de arracher la ceinture, couper la ceinture ou bien couper du fil quand vous pêchez. Évidemment, vous avez un couteau avec des petits crans. Voilà. Donc cette petite pince multifonction peut être très très utile. Et je vais vous montrer comment l'utiliser. Je vais vous montrer 3 façons de l'utiliser différentes qui peuvent vous être utiles en survie. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez voir que je vais tester un des obstacles que je vais fabriquer avec ça. Voilà, alors pour ce qu'on va faire aujourd'hui, j'aurai besoin d'un autre élément. C'est ça, du fil de fer. Donc là, j'ai une bonne bobine de fil de fer que j'ai récupéré sur un chantier. Vous allez voir qu'on peut faire des trucs vachement intéressants. Alors, la première chose que je vais fabriquer avec cette pince, c'est tout simplement un hameçon. Donc voilà, vous prenez un petit fil de fer comme ça, vous l'incurvez, comme ceci. Vous faites une petite boucle à l'arrière. Voilà, ça donne à peu près ça. Et ensuite, c'est là que ça va être utile, vous faites juste une coupe dedans en biais. Vraiment, vous y allez dans le long du fil de fer. Voilà. Et ça vous donne une pointe très affûtée. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à mettre le fil de ce côté-là et la pointe là qui servira d'hameçon pour mettre votre appât dessus. Bon, là, j'ai fait un peu court. Il faudrait faire un petit peu plus long avec la fixation un peu plus loin. Mais je vais le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Je vous le refais en propre. Donc un peu plus loin. Oula, là c'est très pointu. Voilà un petit hameçon fait maison. Par contre, si vous faites un hameçon comme ça, il y a une chose qu'il faut prendre en compte. C'est comme il n'y a pas une sorte de harpon dessus, il n'y a pas d'hameçonnage dans le poisson. Ce qui fait que quand ça va traverser sa peau, il va falloir tirer constamment. Il ne faut pas lui laisser du lest, sinon il va se décrocher le poisson. Dès que vous sentez que ça mord, vous tirez constamment dessus et comme ça vous êtes sûr que le poisson va venir avec. Un hameçon. On passe à la suite. Pour la prochaine étape, il nous faut 4 morceaux de bois assez droits. Là, il n'y en a que 3, mais parce qu'il y en a assez grand. Et du coup, il est assez grand, on va essayer de le couper en deux avec la scie qu'il y a sur la pince pour voir si elle est efficace. Donc c'est parti, on va essayer de couper ça.
c'est pas très efficace. Il vaut mieux prendre la scie que je vous ai montré dans une autre vidéo, la scie dépliable. C'est celle-là. Vous allez galérer à couper du bois avec. Voilà. Ah, ça a mis son temps. Une fois que vous avez vos 4 morceaux de bois qui sont à peu près de la même taille, vous allez fabriquer un cadre. Et vous allez sceller le tout avec de la ficelle ou de la corde, comme vous voulez. Et vous scellez tout ça en faisant des nœuds très résistants. Ok, une fois que votre cadre est terminé, vous prenez votre fil de fer et surtout vous fabriquez un gabarit. Donc moi j'ai utilisé un morceau de bois que j'ai coupé en deux. D'abord vous devez prendre du fil de fer et fixer plein de petits morceaux de fil de fer d'un côté de votre cadre. Donc je vais fixer ici et je vais faire un nœud pour qu'il tienne bien sur le cadre. Il va falloir séparer les mailles à chaque fois de la taille de votre gabarit. Donc je vais en mettre un là, un là, un là, un là. Il va y en avoir pas mal. Je pense que je vais quand même faire un peu plus large, histoire que vous voyez bien. Et puis que ça prenne pas non plus 15 jours pour le faire. J'ai donc coupé un gabarit un peu plus large. Comme ça j'aurai besoin de moins de fil de fer pour faire ma structure. Alors, d'abord, vous faites un gabarit et une fixation de fil de fer. Voilà, vous passez autour. Et vous faites des tours pour le maintenir. C'est aussi simple que ça. Pour l'instant, c'est pas sorcier. Ensuite, vous tirez la longueur de votre cadre x 2. Donc vous tirez le double de votre cadre. Voilà. Vous prenez votre pince et vous coupez. Une fois que vous avez votre longueur, vous la mettez assez droite, vous la laissez devant et vous faites à chaque fois la même longueur après le gabarit. Ok? Donc gabarit, fil de fer fixé, on tire les doubles et on refait la même chose à chaque fois. Seulement sur une seule arête de votre cadre, ok? Donc le fil de fer il est là, le gabarit. Et je mets mon deuxième fil de fer ici. Ainsi de suite. Gabarit, longueur x 2. Une fois que vous avez fait toute votre rangée, on va pouvoir passer au tressage. Donc votre gabarit est là. Vous avez passé vos deux boucles derrière. Voilà, une de ce côté-là, une de ce côté-là. Et là, vous faites un nœud. Avec votre pince, vous faites 2, voire 3 tours si vous en avez envie. C'est vraiment... Voilà, une fois que vous avez fait votre tour, vous enlevez votre gabarit. Et vous avez fait votre premier maillon. Donc une fois que ça c'est fait, vous faites pareil pour le deuxième. Vous le mettez dans le bon sens. Vous mettez votre gabarit, vous le mettez bien au milieu.
et vous faites pareil, vous faites un maillon. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la pince, si le fil de fer est assez fin, vous devriez pouvoir le manipuler avec les mains. Donc là, hop, 1, 2. Voilà, ça c'est la technique, on va dire, la plus solide à la fin. Il y a une technique plus rapide, mais personnellement je l'aime pas trop parce qu'après c'est pas très solide. Et vous faites ça tous les deux, au prochain, tous les deux maillons. Le début est un peu chiant parce qu'il y a beaucoup de fils de fer qui traînent, et après ça va mieux. Une fois que ça c'est terminé, que vous avez fait tous vos premiers maillons, vous faites la même chose avec le maillon entre, mais cette fois avec celui d'à côté, quoi. Donc celui-là, évidemment, vu qu'il est au bord, il faut qu'il aille sur le bâton, hein. Donc vous faites un tour autour du bâton et vous revenez. Vous pouvez faire une boucle si vous voulez. Voilà. Celui-là, il est fixé sur le côté. Et ensuite, vous venez mettre votre gabarit là. Et vous faites pareil qu'avant, vous refaites un tour entre les deux. Et vous faites pareil jusqu'au bout. Vous recommencez à chaque fois la même étape, hein. Dès que vous avez fini une rangée, vous repartez sur l'autre rangée. Donc une fois que vous avez terminé vos maillons jusqu'au bout, bah c'est tout simple. Vous n'avez plus qu'à le dernier maillon à gauche là, vous le faites passer dedans. Vous tendez un petit peu. Vous le faites passer dans le maillon, le dernier, et vous montez. Vous pouvez faire un tour autour. Voilà, et là celui-là il est bien scellé en haut. Et celui-là, vous allez le passer de l'autre côté. Comme ça, tout ce que vous aurez à faire, c'est fixer les deux ensemble et tourner. Et là, ça bouge plus. Voilà. Faites pareil avec le prochain. Vous passez celui-là devant et celui-là derrière. Bon, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui ce qu'on a fabriqué, c'est tout simplement un grillage. Donc vous avez vu, c'est très simple à fabriquer. Avec du fil de fer, vous pouvez fabriquer tout et n'importe quoi. Et là, un grillage, c'est vachement utile quand on est en milieu de survie, dans un milieu naturel ou un milieu urbain. Déjà, ça peut nous servir à faire un barbecue. Si jamais vous avez de la viande à cuire, vous mettez ça par-dessus, vous mettez au-dessus des braises. Ne le mettez pas directement au-dessus du feu, sur des flammes vives. Le bois va commencer à brûler et le fil de fer, au bout d'un moment, il va devenir rouge et il risque de casser. Donc, vous le mettez au-dessus des braises, ça suffit largement. Ensuite, ça peut servir pour faire une chaise, un lit, comme vous voulez. Vous pouvez fabriquer plein de choses pour faciliter la vie au camp. Si vous devez rester très longtemps sur un camp, ça peut vous être utile pour fabriquer des trucs assez confortables. Vous pouvez également, si vous êtes chaud,
en faire une bonne dizaine, voire une vingtaine, voire une trentaine si vous avez le temps. Celle-ci m'a pris à peu près 40 minutes pour la faire. Donc il faut quand même un petit peu de temps si vous êtes seul. Mais si vous en faites une dizaine ou une vingtaine, vous pouvez tout simplement fabriquer une clôture autour de votre abri et vous protéger de tous les petits animaux. Là, il n'y a rien qui passe. À part peut-être un serpent, s'il a envie de se faufiler là-dedans. Ça dépend aussi du maillon que vous allez faire. Selon le gabarit que vous avez pris, plus le maillon sera petit, forcément plus les animaux petits ne pourront pas passer. S'il force, il ne pourra pas casser. Je vais vous montrer à quel point c'est solide. On va monter dessus. Voilà. Là vous pouvez y aller. Alors si moi je traverse pas en ayant tout mon poids dessus, un animal ne pourra pas le traverser. Clôture, chaise, hamac, allez, pour vous asseoir dedans, c'est franchement plus confortable, largement plus confortable. Là vous êtes vraiment très confortable. Plus confortable encore que la ficelle. Autre chose, si vous en faites 5 comme ça, avec des pieds un peu plus longs, et que vous le mettez debout, vous pouvez faire une cage. Un comme ça, un comme ça, un comme ça, un par-dessus. Vous pouvez faire de l'élevage, des poules, des lapins, ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est un élément qu'on peut construire avec une pince multifonction. Regardez, j'ai trouvé tout ça de résine de sapin. Juste au pied du sapin. Ça, il faut le garder. C'est hyper pratique pour lancer des feux ou faire une torche. Donc je vais le garder, je vous montrerai comment on fait pour faire une bonne torche avec ça. Je vais vous montrer le troisième style de fabrication qu'on peut faire avec la pince. Déjà, il faut savoir la longueur dont vous aurez besoin. Alors moi, je sais que c'est juste pour vous expliquer, c'est pour vous montrer. Donc je ne vais pas prendre quelque chose de très grand. Peu importe la longueur que vous allez tirer, il faut toujours le faire en double parce qu'il faut passer autour d'un arbre. Je vous montre. Donc là, je vais tirer mon fil de fer. Donc là, j'ai une bonne longueur. Je dois avoir facilement 4 mètres, 5 mètres là. Au bout de ma longueur, je fais le tour de l'arbre. 2 fois à la hauteur où vous voulez être. Vous allez comprendre pourquoi. Et vous tirez jusqu'au bout de votre longueur. Donc voilà, on a ça de longueur à peu près. Et là, vous coupez. Pour ne pas perdre le fil de fer, je vous conseille de le mettre autour d'un bâton et de l'enfoncer au sol. Une fois que vous avez tiré vos 2 longueurs, vous allez prendre du fil de fer un peu plus épais. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous prenez le même. Et moi j'en ai un petit peu plus épais et je vais vous montrer comment l'utiliser. Vous allez couper une toute petite longueur, à peu près ça. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous allez couper de chaque côté en biais de façon à ce que ce soit très pointu. Voilà, là c'est très pointu. Et pareil de l'autre côté. Voilà. 2 pointes. Vous allez tout simplement prendre le fil là, mettre un bout dessus, faire un cheval sur le fil de fer. Vous essayez de tourner avec votre pince plusieurs fois autour du fil de fer. Vous faites donc 3 tours. Une fois que vous avez fait ces 3 tours, vous voyez la pointe de chaque côté. Vous avez déjà un pic. Et vous refaites ça tout le long, à peu près tous les 10 cm à peu près. Et vous l'aurez compris, ce qu'on va chercher à faire, c'est du fil barbelé. Donc là on est parti pour un bon 4 mètres de pointe comme ça. Faut être patient, mais à la fin vous aurez un très bon résultat.
Une fois que vous avez fait votre longueur et que c'est terminé, que vous avez bien serré vos maillons, parce qu'il faut faire attention que parfois les maillons ils sont un peu desserrés, du coup ils glissent le long du fil. C'est pas très grave, mais il vaut mieux quand même les séparer à distance égale. Donc essayez de les serrer un petit peu plus histoire qu'ils tiennent bien sur le fil. Vous prenez votre fil vide, il n'y a rien dessus. Vous prenez un bâton assez solide, vous faites 2-3 tours pour que ce soit bien solide, et ensuite vous faites vous fixez avec le reste du fil de fer. Voilà. Ça c'est bien solide. Et vous faites la même chose avec l'autre morceau. Voilà, donc là on est à peu près à longueur égale. Et vous tournez de façon à ce que ça ne bouge plus. Vous allez sur votre arbre, vous allez là où il y a les deux qui se rassemblent. Et vous mettez un fil de fer bien serré dessus. Pour rassembler les deux. Et vous fixez les deux ensemble. De façon à ce que ce soit vraiment qu'un seul fil. Voilà, ça fait qu'un fil. Et ensuite vous allez au bout de votre fil et vous faites les tours. Regardez, vous voyez ce maillon là? Il s'est un peu baladé. Donc on va le remettre à sa place. Voilà, il était là à peu près. Et vous lui mettez un petit coup de serrage. Hop. Comme ça il se balade plus. Ok? Et c'est parti. Vous tournez votre bâton de façon à ce que les deux fils ne fassent qu'un. Le maillon est vraiment très serré. Vous voyez? Donc là ils peuvent plus bouger dedans. C'est terminé. Là, les maillons ils peuvent plus se déplacer dedans. Vous prenez le bout de votre bout de bois. Vous rassemblez les deux et vous faites les tours de façon à ce que voilà, vous arrivez presque au barbelé. En fait, cette manière, ça évite qu'il veuille repartir dans l'autre sens parce qu'il est sur une contrainte physique. Donc le barbelé, forcément, il va vouloir revenir à sa position initiale au début. C'est le temps que le métal se fasse. Vous le forcez à replier dans ce sens-là et comme ça, il n'a plus besoin de tourner. Voilà, vous avez obtenu du barbelé. Vous savez comment faire maintenant. Vous voyez, c'est super simple à faire avec du fil de fer. Ça m'a mis à peu près une demi-heure pour tout couper et même pas 10 minutes pour torsader tout le fil de fer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en place et je vais essayer de ramper en dessous. Comme ça, on va voir s'il est efficace. Donc moi maintenant je suis un animal, je veux passer ici. Ah, salaud. Ça rentre bien dans le pantalon Je vais essayer de passer entre. Ah putain, je suis accroché déjà là. Là j'ai fait quoi? J'ai fait 4 mètres, vous faites 20 mètres comme ça, vous faites des bonnes spires. Vous le mettez comme ça entre un passage où vous voulez vraiment pas que les gens accèdent. Ça peut être un animal comme ça peut être une personne. Les barbelés sont un très bon remède. Là j'en ai fait des petits à petite longueur. Et si vous faites vraiment de très grandes longueurs et que vous en mettez jusqu'en haut, les gens ils vont pas pouvoir passer. Ils vont se charcuter dessus. D'ailleurs je me suis bien griffé là. Quelques griffures, quelques trous dans le pantalon. Le t-shirt j'en parle pas. C'est pas super dangereux, mais ça empêche de passer. Voilà, très chers aventuriers, vous savez comment faire une cage, vous savez comment faire des grillages
protéger avec des clôtures ou fabriquer un barbecue ou des trucs comme ça avec du fil de fer. Vous savez fabriquer un barbelé très facilement. Vous savez faire des hameçons. Bon, les hameçons, c'est assez simple. Et vous utilisez ce genre de pince multifonction. Ça peut vraiment vous servir à beaucoup de choses. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, on peut faire beaucoup de choses. Bien sûr, si vous le faites en forêt, en loisir, ne laissez pas le barbelé dans la forêt. Ça peut être très dangereux pour les animaux. Défaites ce que vous avez fait. Et si vraiment vous êtes dans un contexte de survie, évidemment, là, vous pouvez le laisser sur votre camp et vous protéger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On est bientôt 1700 sur ma chaîne et ça me donne de plus en plus envie de faire des projets un peu plus ambitieux. J'ai 2 vidéos qui sont en cours de finalisation, on va dire, qui devraient vous plaire, dont une avec un petit court-métrage, ça devrait être assez sympa. En tout cas, je voulais vous remercier de vos commentaires, de votre soutien et puis de votre participation à la chaîne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis peu, il y a la publicité sur ma chaîne, car j'ai enfin pu monétiser ma chaîne YouTube. Je vais toucher un petit peu d'argent maintenant grâce à ma chaîne YouTube. Alors pour l'instant, c'est totalement dérisoire, hein, c'est de l'ordre de quelques centimes, donc je ne peux pas faire grand chose avec ça. Mais si vous continuez de partager, de liker, de commenter, de regarder les vidéos en entier, je vais pouvoir recevoir un petit peu d'argent via YouTube et investir un peu plus dans du matériel. Parce qu'il faut savoir que tous mes accessoires, je les paye de ma poche. Et il y en a déjà pour des milliers d'euros, hein, sans mentir. Rien qu'en caméra et en drone et en stabilisateur et tout ça, j'en ai déjà pour 5000, 6000 balles. Donc ça coûte très très cher. Et j'espère que ma chaîne va aussi un peu grossir pour m'aider dans ce domaine-là. Car c'est vraiment ma passion. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous. Ciao.